attrapée comme toutes les brunes à tempérament. Elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Le faire pendant qu'elle est encore consciente de ce qui va se passer. Tu n'as pas peur? Depuis qu'on a choisi une date, j'ai arrêté de penser à la mort et j'ai concentré toute mon énergie sur... C'est lui qui l'a fait. Richard Jewell est innocent, c'est un héros. Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Encore une fois, un peu plus fort. J'expose les faits. Vous avez bousillé la vie de cet homme. C'est ici que nos mondes s'entrechoquent. Comment aimeriez-vous mourir? Vieux. Vous n'avez pas choisi le bon métier. Il s'est passé quoi ici? Ça s'est pas encore passé. L'État est captif de Dupont. Il était prêt à renoncer à tout ça pour aider un inconnu qui avait besoin de lui. Le système est truqué. Ils veulent nous faire croire qu'ils nous protègent. Ça va, j'ai compris. Waouh, c'est ma vie. Et ça vaut vraiment le coup de vivre tout ça pour mourir à la fin? C'est ça qu'il nous faudrait. Un sort pour créer une passerelle magique sur laquelle tu peux marcher. You're the first to suggest that I have discriminated against a black man. Then let the record show that I'm the second. Laisse couler l'eau, ma chérie. Les péchés s'effacent avec. Vous avez quel âge? 14. C'est un garçon. J'ai essayé. Whatever you want to believe. T'as toujours une bonne raison. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. À un moment donné, va falloir que tu prennes tes responsabilités. Sinon, il faudra que quelqu'un intervienne pour le faire à ta place. Et qui ça, hein? Qui? Toi, peut-être. Hasta la vista, baby. Combien de fois tu l'as lu? They'll never win. Love is the strongest thing in the world. Your mother took me in. She's kind. She treats me like a person. You two seem to be getting on well. She doesn't seem like a bad person. I'm the enemy. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce top de l'année 2020, année spéciale puisque nous avons subi une pandémie mondiale qui nous freina les sorties de cinéma. De nombreux films ont été repoussés, mais aussi la fermeture administrative de nos salles. Comme conséquence, vous le savez, cela a permis malheureusement de voir moins de films cette année, au point même de se demander si Christopher Nolan pouvait sauver le cinéma à lui tout seul. Bref, vous l'aurez compris, j'ai vu beaucoup moins de films cette année dans les salles, donc le format habituel sera écourté. Un simple et banal top 5, pas de mais et pas de flop non plus, même si dans cette intro je vais parler des autres films qui ne sont pas dans ce top. Par exemple, vous n'allez pas trouver le cas Richard Jewell. Clint Eastwood reste un bon metteur en scène, mais son film reste assez plat tout de même. L'émotion est là, mais cela reste assez oubliable. Vous n'aurez pas non plus Underwater, soupe de multi-films mélangés au Thermomix avec des effets spéciaux cheap.
L'assemblement de Alien, Abyss et Cloverfield ne fait pas forcément un bon film. Vous n'aurez pas non plus la voix de la justice, car bien que le message soit important, on a fait mieux, largement mieux dans le passé sur les mêmes thématiques. Film bien trop lambda. Vous n'aurez pas non plus Bird of Prey, le film est nul et Cathy Yan n'a malheureusement rien compris au personnage, ni à Gotham, ni à l'univers Batman. Bref, un hors-sujet tout comme Suicide Squad. En avant ne sera pas non plus dans ce top. Bien que cela ravira les plus petits, on est loin d'un chef-d'œuvre pixarien. Les thématiques y sont vues et revues et on devine assez simplement le scénario. Bien que sympathique, c'est un grand mais. On aurait pu avoir des films concept comme La Plateforme, et même si j'ai aimé son côté symbolique, il peut parfois être fouillis dans sa forme. Pas de place pour toi non plus dans ce top. J'ai aimé Les Nouveaux Mutants, mais pas de quoi non plus crier au génie. Mon mais de l'année, il n'y aura pas non plus une ode américaine, bien que Glenn Close et Amy Adams se semblent transformées. Lorsque j'ai vu le film, je me suis juste aperçu qu'elles ne s'étaient juste pas maquillées et laissé leurs cheveux gras. Pas de quoi non plus crier à la performance d'acteur. On suit juste des cas sociaux où un fils va devenir un connard de droite. Rien de foufou. Il aurait été peut-être intéressant également de mettre dans ce top Le Diable tout le temps. Même si le casting est assez fou, il reste un film profondément ennuyeux malgré les symboles intéressants. Il n'y aura pas non plus Blackbird, qui semblait être intéressant sur le papier, sur le débat de mourir dans la dignité, mais il s'agit plus d'un drama familial assez banal avec des plans fixes qui peuvent rendre le long métrage ennuyant. Je précise que les plans fixes permettent tout de même d'instaurer une réflexion sur le temps, prendre le temps et de savourer le moment présent. Ils servent aussi de malaise lorsque les personnages disent leurs quatre vérités. Cela sert la mise en scène, mais bon, cela ne m'a pas transporté. Vous n'aurez pas non plus Wonder Woman 84, car actu oblige, il ne sera pas dispo chez nous en 2020. Et enfin, je réponds à la question de départ. Christopher Nolan n'a absolument pas sauvé le cinéma, et a encore moins de place dans ce top avec son Tenet. Désolé pour les fans de Nolan, le film ne m'a ni séduit ni emporté, mais m'a donné mal au crâne. Non pas parce que je ne comprenais pas, mais par sa forme indigeste et brouillonne. Si la plupart d'entre vous se sont sentis obligés de le revoir, car vous n'aviez pas non plus les tenants et aboutissants la première fois, c'est que le film n'était pas non plus très lisible tout simplement. Il faut savoir aussi dire, quand un réalisateur qu'on aime fait aussi du caca. En espérant que son frère l'aide à l'écriture comme avant Dunkerque, car pour ma part, c'est une catastrophe. Pour information, si je devais avoir un top 7, voici quelques mentions honorables comme Dark Waters avec Mark Ruffalo et Anne Hathaway qui m'a retourné sur le scandale du Téflon, un film vraiment à voir. En 6ème position, par exemple, j'aurais mis Mignonne qui, avec le scandale incompréhensible aux États-Unis, c'est assurément un grand film de Maïmouna Doucouré qui nous signe son premier film. Ces films créent forcément le débat sur l'hypersexualisation, mais aussi les messages reçus au cinéma. J'ai fait une vidéo dédiée et détaillée, je vous invite donc à la regarder. Alors c'est parti pour mon top 5 après cette longue et très longue intro. Mon numéro 5 est Borat 2 de Jason Woliner et est diffusé sur Amazon Prime. L'histoire, c'est celle de Borat, le journaliste kazakhstan exubérant, nigo et fan des États-Unis, est accusé d'avoir terni l'image de son pays dans le monde. Pour se racheter, il se lance dans une nouvelle mission, marier sa fille à un puissant homme politique américain. Encore une réussite écrite en partie par Sacha Baron Cohen qui, en pleine élection américaine, va piéger beaucoup de personnes, même des hauts placés de façon gênante, révélant même le véritable visage de l'Amérique. En pleine crise sanitaire, le film réussit à nous faire rire, rempli de quiproquos et d'humour noir bien dosé. Âme sensible, bien évidemment, s'abstenir tout de même. Si j'avais un bémol, c'est son orientation trop démocrate qui parfois peut être trop manichéen à mon goût. Numéro 4, Vivarium. L'histoire, c'est à la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une visite en compagnie d'un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au piège dans un étrange lotissement. Angoissant, terrifiant, Lorcan Fingon, le réalisateur, nous livre sa vision de l'enfer des prêts immobiliers sous fond de 4ème dimension. J'ai été mal à l'aise durant mon visionnage, encore une fois, le cinéma est là aussi pour sortir de notre zone de confort et ça tombe bien car le film est fait pour ça. La routine, la pression sociale d'avoir un enfant, le consumérisme sont représentés de façon à nous faire comprendre que nous sommes aliénés et emprisonnés dans notre propre vie. Nous sommes devenus comme ces objets consommables que l'on remplace facilement sans laisser d'empreinte sur cette terre. Une vision pessimiste et intéressante du réalisateur qui je suivrai volontiers quand il refera un film. J'ai bien évidemment dédié une vidéo détaillée sur ce film. Numéro 3, les 7 de Chicago. Lorsque la manifestation en marge de la Convention démocrate de 1968 tourne à l'affrontement, ses organisateurs sont accusés de conspiration et l'incitation à la révolte.
Encore un film orienté démocrate, vous allez me dire, et en plus de ça avec Sacha Baron Cohen, n'est-il pas l'acteur de l'année 2020? Cette fois-ci, c'est Aaron Sorkin qui réalise et écrit le film. Malgré que son histoire se situe dans les années 60, début des années 70, il faut reconnaître son miroir évident sur l'Amérique de 2020. Les dialogues sont d'une puissance et résonnent dans le tribunal. Un grand film de procès assurément et demeure en plus du miroir d'actualité une œuvre universelle. Ces acteurs, en plus d'être impliqués, sont très bien dirigés. Numéro 2, Adieu les cons d'Albert Dupontel. Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, un quinquagénaire en plein burn-out, et Monsieur Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Je regrette tellement de ne pas avoir fait de vidéo consacrée à ce film. Encore une fois, Albert Dupontel fait mouche sur cette fable à la morale pessimiste certes, mais loin d'être dénuée de sens. À la vie comme à la mort, c'est lorsqu'on cède que l'on commence à vivre cet échappatoire burlesque, un road trip touchant, drôle et qui fourmille de détails. C'est mon réalisateur français préféré, c'est lui qui modernise nos films, c'est lui qui dépoussière notre cinéma, c'est lui qu'il faut aller voir et crier au monde que le cinéma français fait du bon, du très très bon. Bref, allez le voir dès que le cinéma réouvre, achetez-le en Blu-ray et dès qu'il sort, il me reste en tête. Je ne suis peut-être pas objectif, mais je vous assure que ce film vous restera en mémoire. Premier, Jojo Rabbit. L'histoire c'est celle de Jojo, un petit Allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami, aussi grotesque qu'imaginaire Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. Oui, ça paraît étonnant, ça paraît même invraisemblable pour certains, mais ce film est resté en mémoire. Ses plans, son histoire, sa direction d'acteur, sa mise en scène, je suis tombé en amour de ce film, même dans son plan final, anachronique qui ne dénature en rien son message, mais le renforce. Encore une fable maîtrisée sous fond historique. La satire est maîtrisée et on n'en attendait pas moins de Taika Waititi. Le monde vu par un enfant peut être drôle, touchant, mais aussi cruel et violent. Et nous ne sommes jamais épargnés. Oui, ce film est premier dans cette liste. Oui, c'est mon film préféré de l'année. Et oui, tu as raison toi là. Au fond, il existe une vidéo analysée et détaillée sur la chaîne. D'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.